Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de février du groupe Ferruarib pour parler de la loi de finances 2022. Nous sommes en compagnie de Geoffrey Benmergui. Bonjour Geoffrey. Bonjour Margot. Expert comptable et associé du groupe Ferruarib. Alors vous souhaitez aujourd'hui nous parler de la loi de finances. Nous sommes en 2022, donc à la veille des prochaines élections présidentielles, donc d'ici 2 mois et demi. Est-ce que la loi de finances prévoit cette année de gros changements ou est-ce que ça reste assez superficiel ? En effet Margot, pas de grand changement à la veille d'élection, ce qui est logique. Par contre, on a voulu quand même vous faire ressortir des éléments qui nous paraissaient importants, notamment en matière de fiscalité des entreprises et aussi quelques mesures qui vont intéresser les particuliers. Dans la continuité des dernières lois de finances, la baisse de l'IS se poursuit. En effet, comme vous pouvez le voir à travers le tableau, l'année 2022, le taux passera à 25% au lieu de 26,5% pour les exercices ouverts en 2021. On n'oublie bien sûr pas le taux réduit de 15% qui est toujours dans une limite de bénéfice à hauteur de 38 120 €. En l'absence de texte prévoyant une exonération fiscale, l'aide Covid reste un produit imposable dans des conditions de droit commun. Cependant, à travers le tableau suivant, vous pouvez voir que nous avons distingué des aides qui sont exonérées fiscalement parlant et des aides qui sont taxables. Petite note, c'est une liste non exhaustive au niveau des aides taxables. Dans les aides exonérées, on y retrouve notamment le fonds de solidarité, le fonds discothèque ainsi que l'aide à la reprise au fonds de commerce. Pour les aides qui sont taxables, l'aide au coût fixe, l'aide aux remontées mécaniques, l'aide difficulté d'écoulement des stocks et enfin l'aide au coût fixe et au rebond. Le fait de ne pas adhérer à un centre de gestion agréé entraînait une majoration de 25% de son bénéfice. Mais comme l'avaient prévu les dernières lois de finances, cette majoration va être supprimée puisque comme vous pouvez le voir à travers le schéma suivant, en 2021 cette majoration ne sera que de 15%, en 2022 elle passera à 10% pour définitivement être supprimée en 2023. Actuellement, le fonds de commerce n'est pas amortissable, sauf si sa durée est limitée dans le temps. Dans ce cas-là, on peut l'amortir sur 10 ans ou sur sa propre durée d'utilisation. L'article 23 de cette nouvelle loi de finances met en avant que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, la possibilité d'amortir ces fonds commerciaux, mais en plus de les déduire fiscalement, ce qui n'était pas autorisé jusqu'à maintenant. L'article 151 septies A du Code général des impôts prévoit pour les entrepreneurs individuels une exonération lors d'un départ à la retraite. En effet, il fallait qu'il y ait un délai de 24 mois entre la cessation des fonctions ou le départ à la retraite et la prise de ses droits à la retraite. Aujourd'hui, ce délai est passé à 3 ans et non 24 mois dès lors que le départ à la retraite précède la cession. L'article 19 de la loi de finances 2022 rehausse les plafonds du dispositif d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Les plafonds passent donc de 500 000 € au lieu de 300 000 € pour une exonération totale et de 1 million d'euros au lieu de 500 000 € pour une exonération partielle. Afin de neutraliser les effets de l'inflation, il y a une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Comme vous pouvez le voir à travers le tableau, il y a une actualisation du barème à hauteur de 1,4% au titre de l'impôt sur le revenu 2021. Toujours 5 tranches de 0 à 45% et la dernière tranche concerne les revenus au-delà de 160 336 €. Les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% des dépenses retenues dans la limite de 12 000 ou de 20 000 €. Le principe général, c'est que ce sont uniquement des dépenses réservées aux services rendus au domicile du contribuable. Répondant à différentes décisions de jurisprudence, la loi de finances clarifie le sort de ces prestations de services rendues à l'extérieur du domicile et confirme l'application des plafonds spécifiques à ces dépenses. Dans le schéma suivant, vous pouvez voir la liste des prestations extérieures éligibles sous réserve d'être comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à domicile.
comme par exemple la conduite du véhicule des personnes âgées, l'accompagnement des enfants de moins de 3 ans, l'accompagnement de ces personnes dans leur déplacement en dehors de leur domicile, ou encore la livraison de repas à domicile, et enfin la collecte et livraison à domicile de linge repassé et de courses. Au niveau des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, la limite de déductibilité est légèrement augmentée. Elle passe pour les revenus 2021 à 6 042 € au lieu de 5 959. Lorsqu'il s'agit d'enfants mariés ou pacsés, cette limite de déduction est doublée, soit 12 084 € au profit des parents qui justifient de participer seuls à l'entretien du jeune couple. Très bien, merci Geoffrey d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Margot. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable ou d'un professionnel si vous avez besoin de davantage de précisions sur toutes les mesures de la loi de finances de 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre page YouTube. À bientôt.